Un homme seul, face à Israël, face aux États-Unis, face au monde entier. Il avait 22 otages, un avion saisi et la planète qui lui hurlait dessus. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Son nom, Wari Boumedienne. Et cette histoire, personne ne vous l'a jamais racontée. Bienvenue sur ma chaîne 1000 corps des Z. Fermez les yeux une seconde. Nous sommes le 23 juillet 1968. Il fait 38 degrés à Alger, la ville dort sous la chaleur de juillet, et sur le tarmac de l'aéroport de Darbaïda, quelque chose d'incroyable est en train de se produire. Un Boeing 707 aux couleurs bleues et blanches d'El Al, la compagnie nationale israélienne, vient de se poser. Pas pour une escale prévue, pas pour un incident technique, cet avion a été détourné, forcé d'atterrir sur le sol algérien, par 3 hommes armés qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, et qui savaient exactement qui allait décider de la suite. Des soldats algériens encerclent immédiatement l'appareil. Les portes sont scellées, les téléphones brûlent dans les ministères, les ambassades s'affolent à Washington, à Tel Aviv, à Paris, personne ne dort cette nuit-là. Et au palais du gouvernement, à Alger, un seul homme lit les rapports. En silence, Wari Boumedienne. Il pose les rapports sur le bureau, il allume une cigarette et il dit une seule chose à ses conseillers. On ne rend rien. Ce moment-là, ce moment précis, va déclencher le plus long détournement d'avion de toute l'histoire de l'aviation civile. 40 jours. La BBC le confirme encore aujourd'hui. 40 jours pendant lesquels Alger a tenu tête à la terre entière. Mais pour comprendre pourquoi Boumedienne a dit non, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé à 35 000 pieds d'altitude, quelques heures plus tôt. Vol El Al 426, Rome-Tel Aviv. 38 passagers, 10 membres d'équipage. Des familles israéliennes qui rentrent de vacances, des hommes d'affaires, des enfants endormis sur les sièges, la Méditerranée qui défile sous les hublots, tout est normal. Dans le cockpit, le commandant Oded Abarbanel pilote en croisière. Il fait chaud dans la cabine, on sert les repas, les pilotes demandent du café, une hôtesse prépare le plateau. Remonte l'allée, frappe doucement à la porte du cockpit, la porte s'ouvre. Et tout bascule. 2 hommes forcent l'entrée dans le même mouvement. Le premier abat la crosse de son pistolet sur la tempe de l'ingénieur de bord. L'homme s'effondre sur ses instruments. Le deuxième se penche vers le commandant, lui colle un pistolet sous la mâchoire et dit 4 mots. Cap sur Alger, maintenant. Dans la cabine, le troisième complice est déjà debout dans l'allée. Il ne crie pas, il n'a pas besoin de crier. Il tient un pistolet dans la main droite, dans la main gauche, une grenade dégoupillée, le doigt sur la goupille. Un murmure traverse la cabine, puis le silence total. Personne ne bouge, personne ne respire. Le Boeing 707 vire de bord au-dessus de la Méditerranée. Ces 3 hommes sont membres du FPLP, le Front populaire de la libération de la Palestine. Ils ont choisi cet avion, cette compagnie, cette date précise. Mais surtout, ils ont choisi cette destination, parce qu'ils savent que Boumedienne les attend, et qu'Alger est le seul endroit au monde où ils seront non pas des pirates, mais des alliés. Avant d'aller plus loin, ce que je vous raconte ce soir, vous ne le trouverez dans aucun livre scolaire français. Chaque jour à 18h, je suis là avec un nouveau chapitre de cette histoire qu'on vous a volée. Alors abonnez-vous maintenant, le bouton est juste en dessous. Continuons. L'avion se pose à Darbaïda, les autorités algériennes saisissent l'appareil sans hésiter. Dès le lendemain, les passagers non israéliens sont embarqués sur des caravelles d'Air Algérie, direction la France, libre. Les femmes et les enfants israéliens libérés dans les jours suivants, il reste 22 personnes sous garde algérienne. 12 passagers israéliens, 10 membres d'équipage, 22 otages, et là, Boumedienne fait quelque chose que personne n'anticipe. Rien. Aucune déclaration publique, aucun ultimatum, aucune conférence de presse. Il laisse le silence travailler pour lui. Israël est furieux, exige la libération immédiate, le monde occidental s'indigne, la Fédération internationale des pilotes sort l'artillerie lourde. Boycott total de l'Algérie, aucun pilote international n'atterrira à Alger tant que la crise n'est pas résolue. C'est une balle économique tirée à bout portant sur un pays en développement. Et Boumedienne,
Il joue aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Comprenez qui est cet homme. Il a fait la révolution, il a dirigé une armée clandestine contre 500 000 soldats français pendant 7 ans, il a vu des hommes mourir pour une idée, il connaît la pression dans ses os. Et il sait avec certitude quand elle finit par craquer. Pour lui, ces 3 hommes ne sont pas des criminels. La Palestine n'est pas un dossier diplomatique à Alger, c'est une conviction d'État, une dette de sang. L'Algérie a été colonisée, elle reconnaît la colonisation quand elle la voit. Alors, quand le monde lui dit rend les avions sans contrepartie, Boumedienne répond par le silence. Mais il a mis Israël dans un piège dont il ne peut pas sortir proprement. Céder, c'est s'humilier devant le monde arabe, devant ses propres citoyens. Tenir, c'est laisser 22 Israéliens prisonniers sous les caméras du monde. Il n'y a pas d'issue sans douleur pour Israël. Boumedienne l'a calculé comme ça. Dès le premier soir. Alors je vous pose la question sans détour. Boumedienne avait-il raison? Tenir 40 jours, forcer Israël à libérer des prisonniers, imposer la souveraineté algérienne face au monde entier? Est-ce un acte de grandeur historique que peu de dirigeants au monde auraient eu le courage d'assumer? Ou bien ce bras de fer a-t-il ouvert une boîte de Pandore, un précédent mondial qui a légitimé des décennies de détournements, des prises d'otages, de terrorisme aérien dont des innocents ont payé le prix jusqu'au sang pendant 30 ans? Grandeur souveraine ou faute stratégique? Répondez en commentaire, comme d'habitude, je lis tout. 1er septembre 1968. 40 jours ont passé. Dans les couloirs des chancelleries, des négociations discrètes ont lieu. Loin des caméras, loin des discours. Boumedienne n'a pas cédé d'1 millimètre sur l'essentiel. L'accord tombe, Israël libère 16 prisonniers arabes condamnés. En échange, les 22 otages sont libres, sains et saufs. Aucune victime, pas une goutte de sang en 40 jours. Mais Boumedienne n'a pas fini. Il impose le dernier geste. Petite apparence, immense en symbole. L'avion ne rentrera pas directement de l'Algérie en Israël. Il fera escale à Rome. Comme si le vol El Al 426 reprenait là où il avait été interrompu. Comme si l'Algérie n'avait jamais subi de pression, comme si tout, absolument tout, s'était passé selon les conditions du premier au dernier instant. L'Algérie n'a pas conclu un accord sous la contrainte, l'Algérie a imposé ses termes à Israël. Et elle a exigé que même l'itinéraire de retour le confirme. Le Boeing 707 décolle vers Rome, puis vers Tel Aviv. Sur le tarmac de Darbaïda, l'aéroport qui porte aujourd'hui le nom de Wari Boumedienne, et ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard, il ne reste rien. Que le silence, la chaleur de septembre et la certitude qu'Alger venait de changer de statut sur la carte du monde. Mais voilà ce que personne ne vous raconte jamais. 3 mois après cette victoire, 3 mois seulement, Israël va répondre. Pas sur Alger, sur Beyrouth. La nuit du 28 décembre 1968, des commandants de l'armée israélienne vont descendre en silence sur le tarmac de l'aéroport international de Beyrouth. Et en quelques minutes, ils vont détruire 13 avions civils libanais, 13 appareils, réduits en cendres, en représailles directes au vol 426. Ce raid porte un nom, l'opération Cadeau. Et il va changer pour toujours les règles de sécurité dans chaque aéroport de la planète. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que l'école vous a volé, abonnez-vous, partagez-la et en commentaire, grandeur souveraine ou faute stratégique. Alors, à demain sur 1000 corps des Z et surtout, donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.